Bonjour Jasmin. Bonjour Geneviève. Merci d'avoir accepté notre invitation de te joindre à nous aujourd'hui depuis la Pologne. Ben oui, je ne pouvais pas refuser. Une des choses que je m'ennuie le plus du Québec, c'est mes animations en Lumière du Bon, Monde, jadis. que tu faisais si bien d'ailleurs. Oh! Alors, qu'est-ce qui vous a décidé, toi et ta famille, de faire le grand saut vers la Pologne en 2019? Ben oui, c'était un désir commun à mon épouse polonaise et moi, Justina. Alors, en 2002, il y a 20 ans, Cette année? on s'était rencontrés au bureau national d'organisation de la JMJ. Et quand on se parlait, on évoquait peut-être un mariage, avoir peut-être la grâce d'avoir des enfants. On disait que ça serait pas merveilleux de pouvoir leur présenter la culture québécoise, canadienne et polonaise aussi. Et quand notre plus vieux, Maxime, est arrivé à la fin de l'école primaire, il y avait comme une transition naturelle qui se présentait. Et puis, on a sauté sur l'occasion. C'était le moment. Oui. Alors, comment se déroule votre quotidien en Pologne? Bon, alors, la vie d'expatrié, c'est à la fois tisser des nouveaux liens avec tout plein de monde, Ouais. ici à Varsovie, la métropole, la capitale de la Pologne, puis en même temps, en préservant les liens avec le Québec. OK. Donc, c'est comme si on ne perd rien au change, puis on fait juste agrandir un grand cercle. Et je trouve ça bien qu'il y a des relations qui puissent s'approfondir avec la distance, entre autres avec mes Ben parents. Moi, oui. je suis enfant unique. Et puis, on riait ensemble en se disant, on ne s'est jamais autant parlé. Euh, Au Québec, oui, on se voyait régulièrement, mais pas de la façon dont on peut le faire avec la qualité de temps via les technologies de l'information qui nous permettent de bien communiquer. Fait que vous êtes bien ancré là-bas en Pologne, mais en gardant le cœur aussi au Québec. Oui, c'est une belle surprise. Je ne pensais pas que ça allait être aussi vivifiant. Ah, c'est beau. Puis votre vie de foi en Pologne, comment ça se passe? Comment vous êtes intégré rapidement à un milieu, à une communauté là-bas? Comment ça s'est passé? Bien, notre famille est trilingue, hein? Donc, on vit aussi notre foi dans les trois langues. Alors, on a la paroisse locale polonaise, on a la communauté francophone qui est animée par les Jésuites et la famille Myriam Bethléem, OK? hein, qui a une maison tout juste à côté, à Józefów, en banlieue de Varsovie. C'est magnifique de les Ben avoir oui. avec nous. Et la paroisse anglophone avec les Augustiniens, où j'ai eu la chance d'être catéchète l'an dernier, où ma fille a fait sa première communion. Donc, c'est ça, un beau mélange pour pouvoir, alors que nos enfants sont ados, leur faire plusieurs propositions de foi. Ah, c'est beau. Puis dernièrement, hein, votre vie a été un peu chamboulée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est en février dernier. Vous avez accueilli une famille ukrainienne. Comment est-ce que ça se passe? Alors, jamais on n'aurait pu imaginer un si beau cadeau de carême. Évidemment, on ne souhaite pas la guerre, mais quand un ami québécois nous a contactés, qui nous disait qu'il y avait une bonne amie dont sa cousine se trouvait à Kiev, euh, et puis il cherchait comme ça un endroit où aller avant de passer vers le Canada. Et on pouvait pas dire non, Mm. hein. On a tout de suite accepté de pouvoir recevoir une maman, sa fille et leur petit chien. Et depuis, de pouvoir cohabiter ensemble dans notre condo ici à Varsovie, qui n'est pas très grand. Les enfants ont dû partager leur chambre. Et puis, on a fait de notre possible pour pouvoir leur offrir le plus beau milieu, le plus paisible, mais avec nos imperfections. Puis, en s'aimant les uns les autres. Puis, je pense que c'est une relation à vie, hein. On a déjà hâte cet été, si on peut passer nos vacances au Canada, de pouvoir les visiter au Canada. Mm. Fait vraiment une relation assez proche avec des gens que vous ne connaissiez pas du tout finalement, puis qui là sont surgis dans votre vie comme ça. En tout cas, c'est beau de voir votre accueil. Merci pour eux. Mm. Puis, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les prochains mois, à toi, à ta famille, pour les prochaines années? Bien, on va rester du côté de la spiritualité. J'aime beaucoup Charles de Foucault, qui sera canonisé le 15 mai prochain. Et il y a sa prière d'abandon. Mon Père, je m'abandonne à toi. On peut le vivre, bien sûr, quand on fait un grand saut dans l'inconnu, un peu comme on a fait en 2019, mais c'est à chaque jour hein, qu'on doit renouveler cet abandon à Dieu.
Puis, on est le dimanche de la miséricorde. Aujourd'hui Et même? puis, oui, une dévotion de Sainte Faustine, Sainte Polonaise. Et puis, sous les belles images de la miséricorde divine, vous allez voir souvent l'inscription en polonais « Jésus ufam Tobie » ou en français « Jésus, j'ai confiance en toi ». Puis en ce temps de Pâques, ça aussi, on se doit de le renouveler, d'être témoin d'espérance. Alors, à travers mes différentes activités aussi professionnelles, Vivre dans la dignité, où je fais la promotion des soins palliatifs, puis je dénonce les dérives de l'euthanasie, de l'aide médicale à mourir. Donc, de pouvoir garder, même à travers la distance, des liens avec le Québec que j'aime tant, bien, c'est une grande joie. Un grand merci, Jasmin. Et je vois quelque chose à ton poignet qui nous garde bien unis. J'ai remarqué ça. Oui, alors je garde toujours mon bracelet vert fluo, baptisé et envoyé ensemble, qui avait été remis lors de le lancement de l'année pastorale en 2019. Alors, je le garde au poignet avec fierté. Fait qu'on est toujours avec toi, ici de Québec, Oui. où que tu ailles. Grand merci, Jasmin. On se dit à une prochaine. Oui, à bientôt. Porte-toi bien.